En tête au premier tour avec 36%, le socialiste Nicolas Platon, ancien directeur de la communication du département, joue de son ancrage local pour défendre sa candidature. Nous allons nous servir d'un outil essentiel qui n'est pas exploité suffisamment à Ribérac, c'est la cuisine centrale. En direction des enfants, pour la cuisine collective des cantines, mais également pour le portage de repas à domicile. Autre projet fort, la construction d'une nouvelle école près de la cité scolaire, mais juste avant le confinement, un dossier plus urgent s'est imposé, la survie de l'abattoir de Ribérac. Un maire doit mettre tous les acteurs autour de la table et ouvertement discuter de l'avenir de cette structure. C'est essentiel. Sur le terrain, Nicolas Platon doit composer avec la présence d'un autre prétendant, Philippe Chautard. Nouveau venu sur la scène locale, cet énarque a dirigé les services des villes de Strasbourg, Marseille et Paris. L'engagement que nous prenons, si nous sommes élus, c'est d'ouvrir une alimentation de proximité en s'appuyant sur les producteurs locaux sur la place nationale. Soutenu par l'influent Bernard Cazeau, il ne manque pas de propositions. Une déviation pour éloigner les poids lourds, une maison médicale communale, une piscine ouverte toute l'année, une voie verte, et tout cela avec moins d'impôts. Nous avons décidé de baisser de 10% le taux des impôts locaux, de manière progressive, échelonnée. Face à tant de généreuses propositions, le programme du maire sortant, Patrice Favard, est plus modeste. La poursuite par tranche de la rénovation de la voirie du centre-ville, car les finances communales restent fragiles. La ville de Ribérac est toujours en difficulté. Le chemin que nous avons suivi, je pense, et j'en suis même convaincu, est le bon. Mais nous devons toujours rester prudents et que chaque euro dépensé doit être un euro utile. Sous son mandat, l'endettement est passé de 12 à 9 millions, grâce à des économies et en favorisant des initiatives privées qui ne grèvent pas le budget communal. Exemple, ce pôle médical. Même si c'est une initiative financée par le privé, c'est une chose dont je suis fier sur ce mandat, parce qu'avant c'était un désert médical. En résumé, les électeurs ont donc le choix entre la nouveauté avec Chautard, la rigueur avec Favard ou le retour de la gauche avec Platon.